Et voilà, petit camp improvisé à l'arrière d'une salle des fêtes sur la commune de Châtenois. C'était bien, j'ai bien dormi. Ce matin, douche dans le relais restaurant du village qui m'a proposé de recharger la batterie du vélo. Et ben, ça y est, je suis prête à repartir. Je vais retrouver le canal d'Orléans et la Vélovoie, donc à Vitry-aux-Loges, c'est à 12 km de Châtenois. Chute en ville, la remorque a heurté la bordure du trottoir. Est-ce qu'elle aimait ce qu'elle me disait, les gens ils ont tous des grands murs et tout ça chez vous. On est très écolo, vous voyez, je déserte tout à la main. J'ai fait une belle rencontre et je discute un moment avec un monsieur amoureux de son jardin. Enfin, ça y est, je retrouve le canal. Waouh! Ah, ça a été trop galère hier, trop galère. Qu'est-ce que je suis contente de retrouver le canal, surtout la voie goudronnée du canal. Un héron cendré, il y en a tout le temps. J'espère que vous le voyez. Un héron cendré à droite. C'est de l'autre côté du pont, là. Quelques mots sur mon après-midi d'hier, qui n'a pas été terrible. Hier, après Prénois, j'ai dû quitter la Vélovoie qui est en travaux. Et en effet, il y avait de nombreux camions, pelles mécaniques, voitures de l'entreprise Cola, qui barraient la route. Il y avait marqué chantier interdit. Alors, j'avais pas vraiment préparé mon coup, j'avais repéré un camping dans un village qui s'appelle Châtenois et j'avais surtout aussi quelques courses à faire de ravitaillement. Au départ, oui, j'ai essayé de longer le canal par des petites routes, des chemins, mais à un moment j'ai traversé le village de Coudroy. Et là, j'ai vu qu'il y avait un café. Il n'y a pas beaucoup de cafés sur les vélovoies en France. Alors, je me suis arrêtée et j'ai bu quelque chose, je ne sais pas trop quoi, sûrement un café. Et j'ai demandé s'il y avait un petit magasin pour faire quelques courses. On m'a indiqué un Intermarché qui était à Loris, qui est à Loris. Et Loris était à 4 km. Après les courses, il restait 11 km pour aller à Châtenois. Mais tout d'un coup, catastrophe. Mon téléphone est devenu tout noir. Et mon téléphone était chargé, j'en étais sûre. Et il était là, il était tout noir. Je me suis arrêtée, je l'ai mis à l'ombre. J'ai bien regardé pour voir si j'apercevais quelque chose. Je l'ai mis au frais. Enfin,
j'ai essayé, et mon téléphone était resté tout noir, il ne voulait plus se réveiller. Ah, mon téléphone, c'est ce qu'il y a de plus important, je m'en apercevais à ce moment-là. C'est à la fois mon GPS, mon seul moyen de communiquer. Et donc, je savais même pas, enfin je ne savais plus dans quelle direction aller pour retrouver Châtenois. Surtout que je ne prends pas des routes principales, je prends des chemins ou des routes secondaires. Bonjour. Ah, on entend les merles ici aussi. Joli petit village, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas non plus où est la vélovoie. Oh là là là, un arbre en travers. Ça a l'air d'aller. On va sûrement arriver à gérer. Si je ne mets pas une roue dans les trous, ça va être tout bon, tout bon, tout bon, tout bon. Et c'est tout bon. Bon allez, je continue un peu. Donc, téléphone tout noir, je savais plus où j'étais. Je me suis arrêtée dans une ferme, je me suis arrêtée près d'un chauffeur de bus qui attendait des clients. Je me suis arrêtée près de 2 personnes qui vidaient le coffre de leur voiture. Et chaque fois, je demandais ma route, je demandais comment puis-je aller à Châtenois. C'était pas si simple parce que comme je ne prends pas les routes principales, que je prends que des petites routes où il est censé n'y avoir personne, et je fais pas mal de détours. Bon, ok. J'ai fini par arriver à Châtenois. C'était pas un village très sympathique, c'était un village qui était en bord d'une route nationale. Donc, direction le camping, 4 km de route nationale avec des camions, des voitures, choses que j'adore. Et puis, j'arrive au camping. Camping fermé, des grosses grilles, des bungalows avec des gens qui bougent derrière les bungalows, mais des grosses grilles. Une sonnette, mais qui sonne dans le vide. Un numéro de téléphone, haha, la bonne blague. Un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un. Mon téléphone, il est tout noir, je ne peux pas m'en servir. Bon, j'attends un moment, j'essaie d'imaginer escalader la clôture, ça ne sert à rien. Camper devant la grille, ça ne m'enchantait pas. Donc, je suis obligée de faire demi-tour, de me refaire 4 km de route nationale. Et j'arrive dans le village même de Châtenois où j'avais repéré un bar, restaurant, et je crois qu'il y avait marqué auberge, enfin hôtel, un truc comme ça. Donc je vais là, je rentre. Ils me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. J'ai dit déjà mon téléphone il est tout noir. La dame tout de suite elle me dit on va vous le mettre au frigidaire. Peut-être une astuce ça. Sauf que le temps, l'aller-retour, la journée qui s'achevait, qui commençait à fraîchir, quand on a regardé mon téléphone, il avait retrouvé ses couleurs.
est à Orléans. Alors au milieu, alors à gauche, il y a la Loire. Là, il y a toujours le canal. Ça doit être le canal d'Orléans, je pense encore. Et puis au milieu, il y a un genre d'aqueduc. Je ne sais pas si on le voit, la caméra. On voit bien cet aqueduc. Voilà, là c'est super. Il y en a qui marchent sur cet aqueduc. Ça fait comme un chemin de promenade. Là, je vais tourner à gauche, sûrement sur le pont. Il faut que je réfléchisse. Ouais, ça doit être ça. C'est comment là? C'est bon. Première grande ville. Premier grand pont. Pas évident du tout, je ne savais même pas de quel côté je devais m'engager. Bon, c'est le début, hein. Quand on est débutant, on est débutant. Bon, là, en tout cas, c'est parti. Je roule en direction de la célèbre piste cyclable qui s'appelle la Loire à vélo. On va voir ce que c'est. C'est balisé, mais pas des masses. Juste la petite pancarte là à gauche. Loire 42. Loire 42. Ah, ah. J'ai fait 60 km depuis ce matin. J'ai donc une batterie pratiquement vide. Je rêve. Ah, je rêve, non, je rêve pas, je suis sur la Loire à vélo, c'est sûr. Je traverse la Loire en direction de Meung-sur-Loire. Voilà, c'est mixte, hein, voiture au vélo.
Bon, je vais terminer l'histoire. Je suis donc au bar du relais de Châtenois. Mon téléphone vient de se réveiller. Je commande un Coca-Cola, je m'installe sur la terrasse, je prends le petit papier sur lequel j'ai noté le numéro de téléphone du camping et j'appelle. Un monsieur très poli me répond « Bonjour madame, non, je ne viendrai pas vous ouvrir parce que je n'ai aucun bloc sanitaire en service et par conséquent, je ne peux pas vous accueillir. Il me reste l'hôtel. Donc, je rentre à l'intérieur et je pose la question. Mais il ne reste plus aucune chambre pour ce soir. Ok. Alors je demande qu'est-ce que je vais faire avec ma petite remorque et mon petit vélo. Et la dame me dit, de quoi avez-vous besoin? Je dis, d'un petit carré de jardin, est-ce que vous avez ça? Oh, elle me dit, de l'herbe, il y en a partout ici. Je vais vous montrer un endroit où vous pouvez vous installer et vous n'aurez aucun problème. C'est à l'arrière de la salle des fêtes. Il y a un grand terrain et vous serez tranquille. Et j'ai dit, j'ai besoin aussi d'électricité pour charger mes batteries. Pas de problème, on vous les rechargera ici au restaurant, à l'hôtel. Bon, évidemment, ça m'a coûté un repas au restaurant le soir. Et voilà, tout s'est bien passé, c'était parfait.